Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un projet en volume. C'est un petit projet très vite réalisé, mais néanmoins très utile. J'espère que ça va vous plaire. Comme projet en volume, aujourd'hui, je vous propose de réaliser un habillage de bloc-notes. Moi, je trouve que c'est toujours très pratique et très utile d'avoir un petit bloc-notes pour prendre des notes à côté de l'ordinateur, dans la cuisine, pour la liste des courses, etc. etc. Alors, pendant Celebration, j'essaie d'associer des produits de Celebration et je crois que même si c'est le début nous sommes encore au début d'année, je pense que vous avez compris que j'adore ces papiers salade de fruits. Ils sont pétillants au niveau des couleurs et j'adore les fruits en général. Il y en a que j'aime un petit peu moins que d'autres, mais donc je vais vraisemblablement beaucoup les utiliser, même si vous verrez d'autres choses. Évidemment, je ne vais pas travailler que avec salade de fruits. Voilà, et d'ailleurs, je vais... Alors, salade de fruits, donc c'est un Calo Celebration pour 70 € d'achat, et c'est la référence 164 943, vous pouvez le trouver, page 5. Je vais utiliser aussi, alors, des tampons qui ne sont possibles d'acquérir que pour les démonstratrices. C'est la référence 159 954, ça s'appelle mes projets. Et là, en l'occurrence, moi, je vais utiliser notes, mais j'aurais pu mettre liste, j'aurais pu mettre projet, j'aurais pu mettre plein de choses. Voilà. Et enfin, je vais utiliser pour la déco avec le titre un poinçon de ce lot qui est à la page 52. C'est un lot qui n'est pas très cher parce qu'il y a peu de poinçons. Donc là, nous avons 10 tampons. C'est nouveau chapitre, donc c'est à base de livres. Moi, je trouve que c'est super parce qu'on peut même étiqueter tous nos livres quand on les prête. Plein de livres pour faire, par exemple, des bibliothèques. Moi, j'adore les livres. Ouvre un nouveau chapitre, ça a plusieurs sens. Notre histoire aussi. Pour toi, les petites lunettes, le cœur. Et puis, je te donne avec les étoiles. Moi, je trouvais ça très sympa. Et les poinçons sont au nombre de 5. Alors, nous avons le livre. Nous avons ça qui permet de faire les pages du livre. Et éventuellement, de sortir un petit marque-page, si on le fait en papier. Là, c'est pour faire des petits pompons, je vous montrerai. Et ça, c'est si on veut faire des marque-pages pour faire la petite perforation en haut. Bon, à vrai dire, moi, j'en ai plusieurs pour faire des perforations comme ça. Donc, mais voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, ben, au moins, ils auront ça. Voilà, donc ça, c'est... Alors, par contre, 164 838 au prix de 22 €, page 52, dans le catalogue, donc janvier-avril. Et les poinçons... C'est 164 842, ils sont au nombre de 5 et ça coûte 17 €. Ils sont aussi à la page 52. Il y a un prix au lot, mais j'ai pas les infos sous la main. Comme toujours, un petit peu de tout. Alors, je suis partie d'un bloc de papier qui fait 10,5 sur 14,9. Voilà. Parce que tout est basé à partir forcément du bloc de papier. Si vous faites un plus petit bloc de papier, ben on va faire ça différemment. Et eh bien, j'ai utilisé évidemment du papier. Et j'ai d'abord donc décidé de travailler les oranges. Et j'ai pris un papier cartonné qui fait 10,5 sur 20. J'ai fait un premier pli à 16, à 17, à 18, dans les 20. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis des petits points parce que je vais couper. Il faut que je réfléchisse à chaque fois. Oui, c'est ça. Je vais couper sur 1 cm. Alors déjà, on va marquer nos plis. Hop. Donc, dans les 20, on marque un pli à 16, à 17, à 18. Donc là, je marque bien les plis parce que c'est toujours mieux quand c'est bien marqué. Je pousse mon bloc pour l'instant. Ensuite, je prends mon coupe-papier et là, je vais marquer le pli entre à 17. Et je vais faire des perforations
sur 1 cm de haut dans les plis de 16 à 17 et de 17 à 18. C'est ça le truc le plus difficile. Et je crois que je m'étais mis à 3, mais je ne sais plus si c'est 3 ou 3,5. Non, c'est 3. Donc, alors là, je ne vois plus rien. Donc 3 sur 1 cm. Voilà. Et je me décale à 4 sur 1 cm. Voilà. J'inverse mon papier et je refais la même chose. Je me mets à 3 sur 1 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je fais plusieurs fois. Et à 4 sur 1 cm. C'est très c'est important. C'est pour que ça... Alors, ça coupe bien. C'est pas le problème de pas bien couper, parce que ça coupe très très bien. Oui, c'est bon. Des fois, je laisse ma gomme sur mon autre table de scrap. Donc, je ne l'ai pas. Alors là, je vais effacer mes petits points. Oui, j'en avais mis que là. C'est tout bon. Alors, je vais vous expliquer. Ceci va servir à... Hop. On va marquer nos plis dans l'autre sens pour les parties les plus importantes. Voilà. Voilà. On va marquer nos plis comme ceci. Vous voyez, je vous explique. On va y revenir après, mais hop. Voilà, pour faire ça et pour pouvoir glisser un petit crayon. Petit crayon dans lequel j'ai déjà mis du papier. Donc, je vous montre avec un grand crayon. Comme ça, on a le crayon, parce que, alors, je ne sais pas vous, mais quand on a le papier sous la main, des fois, on n'a pas le stylo sous la main. Alors, moi, il faut que ça fasse 1 cm, donc il ne faut pas qu'il soit trop grand. Hein, mais bon, voilà. Donc, on revient à nos moutons. Donc, en premier, on va mettre de la colle sur... attendez, il faut toujours que je réfléchisse. Oui, c'est ça. Sur cette partie-là. Voilà. Et ça, on va venir le coller à plat. Hop, on va prendre notre plioir. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris, mes deux petites découpes, ça va servir à tenir le crayon. Voilà. Et maintenant, nous allons coller tout ça. Et même... Non. On va d'abord coller ça. Enfin, mettre de la colle là-dessus. Parce qu'après, il faut que le carnet sera collé. Ça va être... On va pas pouvoir y accéder. Et on va mettre de la colle ici. Alors, dans la partie noire, là, je sais pas si ça va bien... Enfin, j'y vais, là, hein, parce que faut que ça tienne. Bon, cette colle-là, elle tient très, très bien. Mais, hop. Donc là, on se met comme ceci. Et on se met sur le papier orange. Alors, en premier, je fais ça pour bien appuyer. Alors, on pourrait recouvrir le carnet avec que du papier cartonné. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu moins joli. Mais, de toute façon, la feuille de 21-29,7 n'est pas assez grande. Parce que là, il me faudrait, moi je me suis arrêtée à 20 en coupant mon papier, il me faudrait une feuille qui fasse 33. Bon, alors si vous avez des papiers, comment, en A3, voilà, éventuellement, vous pouvez faire. Donc là, j'appuie bien sur mon bord. Et maintenant, je vais coller cette partie-là. Voilà. Hop. Et là aussi, j'appuie bien pour que ça se maintienne bien. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement facile. Alors, tiens, je vais faire une petite diversion. Nous allons faire le crayon. Alors là, exceptionnellement, ce n'est pas un crayon suédois. Vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent, ce sont des crayons suédois. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est pas un crayon suédois. Alors là, j'ai pris une chute de papier. Je l'ai mis à la longueur de mon crayon. Vous voyez, il peut être plus grand. Donc, moi, j'avais pris, je sais plus, 7 quelque chose, je crois. 7,2. Et la chute de papier, en largeur, faisait 4,7.
ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai mis un trait de colle et je l'ai bien maintenu. Et maintenant, vous voyez, je l'enroule en serrant bien. Je vais mettre de la colle ici. Pour que ça se tienne bien. Hop, et maintenant, hop, je prends mes pinces à linge. Et j'appuie, je maintiens. Comme ça. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai mis de la colle en dehors. Et j'ai pas encore sorti ma poubelle. Bon, on va dire la poubelle, j'en ai pas trop besoin. Mais la colle en dehors, c'est pas très bien. Mince. Ah bah alors là. Ah. Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir que je passe un petit peu de dégommeur. Pour tout vous dire. Donc je prends. Parce que là, j'ai de la colle même sur les doigts. Je prends mes pinces et je vais maintenir comme ça. Comme ça, ça va sécher tranquillement pendant que je fais le reste. Et ça ne va pas du tout. Donc, je prends ma poubelle. Allez. Donc, ensuite, je prends le DSP. Alors, moi, j'ai choisi de faire avec les mêmes DSP. Vous voyez, le papier, mais j'aurais pu faire le verso parce qu'ils sont coordonnés recto-verso. J'adore. Alors là, pour le DSP, j'ai pris 10,5 sur 15 et j'ai fait un pli à 2 dans les 15. Vous allez comprendre tout de suite. C'est pour retrouver le papier, le pli de là, on va dire. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, c'est... Alors c'est volontaire que je masque le orange là. J'aurais pu faire un petit rappel. Ben non, j'ai pas fait de petit rappel. Et puis maintenant, c'est comme ça. À moins que je le mette comme ça. Allez, pour changer, parce que je les aime de toute façon tous les deux. Donc, c'est très difficile de choisir. Allez, pour changer, je vais mettre dans l'autre sens. Ça. Il me semblait que j'avais prévu d'inverser le papier du crayon. Et je sais plus. Comme je les aime tous les deux, c'est difficile de choisir. Il faut bien choisir. Hein. Quand c'est quelque chose que j'aime pas de l'autre côté, le problème, le choix est vite fait. Hop, mais là, franchement, c'est super. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va retrouver notre bloc ici. C'est moi qui ai marqué à 2, hein, il n'y a pas de... Mais bon, il faut bien découper à un moment donné. Voilà. Donc, pour écrire, vous voyez, ça va être très bien. Donc là, c'est fait. Et donc, juste, moi, je me suis amusée. Donc, j'ai découpé mon livre en jaune, en Narcisse Délices. J'ai tamponné notes en tarte au potiron pour être coordonnée hein, avec mes projets. Et dans les pages, j'ai mis un tout petit bout de ruban Narcisse Délices. Alors, c'est un ruban qui est, comment dire, qui est dans le nouveau catalogue aussi. Hein. Je peux aller chercher. Hop. Alors, moi, j'aime beaucoup, et c'est assez rare, qu'on ait... Avant, je trouve que Stampin' Up faisait beaucoup plus de ruban que maintenant. Et moi, j'aime bien le ruban quand il est fin. J'aime pas quand le ruban est épais. Alors, des fois, le ruban épais, c'est très pratique pour les mini-albums, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on va servir tout le temps. En plus, il n'est pas étiqueté. Super. Donc, je peux vous dire la référence, 164 715, mais je n'ai pas marqué à quelle page on pouvait le trouver. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Je suis désolée, je peux pas vous le dire, je sais pas. Alors, hop, je récupère mes pinces. Ah bah purée. Ah ben ça, pour être maintenu, c'est maintenu. Hein. Ah, sauvé. Alors là, par contre, donc je récupère mes pinces, mais je vais chercher mon dégommeur. Dégommeur. Hop. Voilà. Dégommeur. Voilà. Et là, bah, je vais passer un petit peu de dégommeur. Parce que il n'y en a pas beaucoup, mais... Je ne voudrais pas que le crayon reste bloqué dans mon bloc-notes. Alors, qui glisse pas, c'est une chose.
mais qui reste collé, c'est une autre. Alors, vous avez vu, c'est un projet extrêmement simple, rapide, pratique. On peut le faire voilà, avec toute taille de bloc. Après, il faut redimensionner évidemment en fonction de votre bloc. Ça, c'est un format standard. C'est ce qu'on appelle du A6, le bloc. Il faut que je réfléchisse en partant du A4. A6. Voilà. Donc, bah, vous savez tout, sauf la page mince. Sauf la page du ruban. Bon, c'est pas, je pense que c'est pas la chose la plus grave, mais bon, voilà. Alors, eh bien, écoutez, j'espère que... Ah, j'ai pas collé, mais... n'importe quoi. J'espère que ce projet va vous avoir plu. Mais je vais quand même finir par coller mon bloc-notes. Alors, ça dépend comment vous voulez ouvrir votre bloc-notes. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir comme ceci. Donc, je peux le mettre où je veux, par là. Voilà. Ensuite, évidemment, si vous voulez l'enrouler, mais moi, je trouve que c'est pas très pratique de l'enrouler, étant donné que j'ai fait ça pour mettre le crayon. Et en plus, comme il y a du carton et du papier, bah plus la protection qu'il y avait sur le carnet, c'est quand même assez... comment on peut dire? C'est quand même assez épais. Hein. Donc là, moi, je le mets en mousse 3D, parce que vous savez, j'aime beaucoup la mousse 3D. Ah, c'est embêtant, ça. Je sais pas. Voilà, je vais y arriver. Je vais dire, je sais pas si je vais y arriver. Mais si. Voilà, parce que là, j'ai mis des petits. Voilà, mon bloc-notes. Qui porte bien son nom, puisque c'est tout à fait ça. Alors, eh ben, avant, je vais interrompre pour faire les photos, mais avant de faire les photos, je vais aller chercher la page, comme ça, je vous communiquerai la page du ruban. Place aux photos. Pour le ruban, donc, c'est à la page 34-35 du catalogue janvier-avril et ça coûte 9,75 les 9,1 mètres. Voilà, vous avez toutes les infos. J'espère que ce projet vous aura plu. Je veux bien que vous me donniez votre avis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!